Coucou, c'est Erika, j'espère que vous avez passé un agréable jeudi. On se retrouve pour prendre connaissance des énergies cosmiques du jour. Nous sommes vendredi 6 décembre 2024. Si je parle d'énergie cosmique, c'est parce que je vous propose une synthèse de certaines informations astrologiques et de certaines informations numérologiques selon ma propre interprétation. Ces informations concernent toutes les personnes qui se sentent en résonance avec. Le Soleil se trouve toujours dans le signe du Sagittaire. La Lune se trouve toujours dans le signe du Verseau. Et ce qui me semble important aujourd'hui d'un point de vue astrologique, c'est que la planète Mercure a fait une conjonction ce matin vers 3 heures avec le Soleil dans le signe du Sagittaire. La planète Mercure, pour moi, elle symbolise l'intellect, l'association d'idées, l'association de concepts. Les vidéos que je vous propose sur les énergies cosmiques est un bon exemple, je trouve, de la planète Mercure puisqu'elles associent des informations d'astrologie, de numérologie que je complète avec des jeux de cartes. Mercure symbolise également les échanges, la communication. Mais dans cette vidéo, on va principalement se concentrer sur la symbolique liée à l'intellect. Donc, je disais que Mercure et le Soleil ont fait une conjonction. Une conjonction, ça veut dire que sur la roue zodiacale, le Soleil et Mercure sont sur le même degré. La planète Mercure et le Soleil avancent à peu près à la même vitesse sur la roue zodiacale tout au long de l'année. Mercure est à peine plus rapide. Et Mercure, au moins 3 fois dans l'année, fait ce qu'on appelle en astrologie une rétrogradation, c'est-à-dire qu'il ralentit sa vitesse habituelle et en conséquence, ça donne l'impression qu'il recule. Et donc, dans la roue zodiacale, au lieu d'aller dans le sens habituel, il recule. Et lors de ces rétrogradations, il rencontre à nouveau le Soleil et fait une conjonction. Comme nous avons pu voir la conjonction du Soleil et de la Lune dimanche, ce qu'on appelle une nouvelle Lune. Et bien là, c'est avec Mercure. Le Soleil, c'est une planète qui met en lumière ce qu'elle touche, en fait. Et là, en l'occurrence, c'est Mercure. Mercure, comme j'ai dit, on va dans cette vidéo se concentrer sur l'intellect. Et quand il touche, quand les rayons du Soleil touchent Mercure, eh bien, ça met de la lumière sur l'intellect. Néanmoins, comme il rétrograde, il peut y avoir, parce que je voulais vous parler de clarté, sauf que, anecdote personnelle, ça fait je ne sais pas combien de fois je suis obligée de recommencer cette vidéo parce que j'arrive pas à aller au bout de ce que je veux dire. Et en fait, je voulais vous parler de clarté, de révélation possible aujourd'hui. Et en fait, je pense que ce n'est que le début d'une éventuelle révélation. Parce que n'oublions pas que Mercure rétrograde, et ce jusqu'au 15 novembre. Ça a commencé le 26 novembre et il va rétrograder probablement, si je ne me trompe pas, jusqu'au 15 décembre. Et pendant cette période, vous voyez, j'ai du mal un petit peu à m'exprimer ce matin, comme Mercure symbolise l'intellect, parfois il brouille un petit peu les choses. Mais quand même, il y a le Soleil là a touché, les rayons du Soleil ont touché Mercure. Et donc, il va y avoir de la clarté. Mais peut-être pas aujourd'hui, en fait. Je pensais que ce serait aujourd'hui, mais finalement, ce que j'ai vécu depuis ce matin me font me dire que peut-être ce n'est que le début, en fait, de quelque chose qui se prépare. Et en plus, quand on rajoute l'information du signe du Sagittaire, puisque Mercure et le Soleil se rencontrent dans le signe du Sagittaire, ça donne une éventuelle ou une prochaine clarté sur une direction qu'on veut donner à quelque chose, que ce soit notre mois de décembre, que ce soit à l'année 2025, à une situation que nous sommes en train de vivre. Et j'ai envie de faire le rapprochement avec la carte d'hier qui donnait l'idée de prendre de la hauteur sur une situation. Là, le Soleil met en lumière, met de la lumière plutôt sur l'intellect et donc
c'est par l'intellect qu'on envisage une situation. D'autant plus, voilà, vous voyez, c'est confus, d'autant plus que la numérologie, aujourd'hui, c'est du 17, ce qui donne en réduit du 8. Et pour moi, le chiffre 8, ça symbolise le pouvoir personnel. Et c'est par notre pouvoir personnel que nous pouvons regarder une situation avec plus de hauteur sous divers angles de vue. Et je pense que toute cette combinaison de Mercure, de la conjonction de Mercure et du Soleil dans le signe du Sagittaire, avec hier cette idée de prendre de la hauteur, et on avait le même message avec le petit oracle astro-mystique, vraiment, désolée. Eh bien voilà, aujourd'hui, il se peut qu'il y ait beaucoup de confusion, mais en nous rappelant le plus possible notre idée de pouvoir personnel qui est, c'est nous qui choisissons comment nous regardons une situation, et bien que ça puisse commencer peut-être à dénouer une situation ou commencer à nous permettre d'y voir un petit peu plus clair par rapport à une situation que nous sommes en train de vivre et à comment nous pouvons la dénouer. On va voir comment on peut compléter cette idée avec les cartes. Alors, nous avons la part de fortune, qui est un astéroïde. Alors, voilà, l'univers te soutient intégralement. La part de fortune est ma zone de brillance. Alors, la brillance, on retrouve cette idée de brillance avec le soleil, et donc le soleil qui aujourd'hui met ses rayons sur Mercure. Quelles que soient les circonstances, je suis guidée et protégée. J'ouvre mon cœur à la chance et à la prospérité et me laisse guider pour créer une vie abondante. 3 fois oui. Bon, presque on dirait que ce message me dit oui, enfin, tu as compris. Peut-être que si j'ai eu besoin de recommencer autant cette vidéo, c'est parce que je voulais absolument parler de clarté aujourd'hui. Mais en fait, non, c'est qu'un début. C'est comme si en fait le soleil avait mis ses rayons sur Mercure, mais que la clarté n'avait pas encore, c'était pas encore revenu à nous en fait. Voilà. Bon, bref, j'ai l'idée dans la tête, mais je ne sais pas comment le formuler. Donc, ça met un peu de temps. Cette vidéo, et je pense que je vais garder celle-là, en sera un bon exemple de confusion. Pour aller vers de la clarté, je nous le souhaite. Alors, et en plus, on retombe sur la carte du soleil. Donc, et petite parenthèse, météo, ces jours-ci, là où j'habite, il faisait grand soleil, et depuis que je tourne ces vidéos, c'est la première fois qu'aujourd'hui, il fait très, très sombre. Donc, il y a vraiment cette danse entre... oui, cette danse, ou plutôt ces deux informations principales, de la confusion et en même temps de la clarté. En fait, de la confusion peut naître la clarté. Je ne sais pas comment, hein. Il va falloir vivre le reste de la journée pour le découvrir. Avec la carte fleur. Eh bien, toujours en se faisant plaisir, en s'entourant de beauté. Si aujourd'hui, effectivement, alors qu'on a ce grand désir de clarté, qu'on a envie d'avancer et qu'en fait, tout part de travers, que rien ne se met en place comme on l'aurait voulu, eh bien, se faire plaisir. Prendre un temps pour sourire ou pour en rire. Voilà, on dit en astrologie que quand Mercure rétrograde, il y a des petits problèmes informatiques, des problèmes de courrier non reçus. Il y a des situations grotesques qui arrivent et on ne sait pas comment elles vont se dénouer, et le lendemain, comme par hasard, comme par magie, elles se dénouent. Et bien voilà, peut-être qu'aujourd'hui... s'il nous arrive ce genre de situation, nous concentrer sur la lumière, parce qu'elle finira par revenir. Des choses sont en préparation.
Voilà, je vais arrêter là pour éviter d'ajouter encore plus de confusion. Je vous souhaite de passer un vendredi le plus doux possible. On verra demain. Et je vous souhaite également de prendre soin de vous du mieux que vous le pouvez. Gros bisous.